L'Afrique bouge, l'Afrique décide, l'Afrique avance. Bienvenue dans l'essentiel de l'actualité africaine. Installez-vous. Azimut vous livre les faits marquants de la semaine du 12 au 17 janvier 2026. Somalie, rupture avec les Émirats arabes unis. On commence avec la Somalie où une décision diplomatique majeure a été annoncée le 12 janvier 2026. Le gouvernement somalien a rompu l'ensemble de ses accords de sécurité, de défense et de coopération économique avec les Émirats arabes unis. Mogadiscio évoque des actions hostiles et des preuves d'ingérence dans ses affaires intérieures. À travers cette rupture, les autorités affirment vouloir protéger la souveraineté nationale de l'unité territoriale du pays. Les Émirats arabes unis n'ont pas encore officiellement réagi, une décision qui pourrait rebattre les cartes diplomatiques dans la corne de l'Afrique. Cap sur l'Éthiopie, où un projet d'envergure continentale a été lancé. À Bishoftu, près d'Addis Abeba, la construction du plus grand aéroport d'Afrique est officiellement en cours. Coût du projet, 12,7 milliards de dollars. À terme, l'aéroport pourra accueillir 110 millions de passagers par an, avec une autoroute moderne et une ligne ferroviaire à grande vitesse. L'objectif est clair, faire de l'Éthiopie un hub aérien mondial et renforcer son rôle stratégique en Afrique. Guinée. En Guinée, une nouvelle page politique s'est ouverte. Ce 17 janvier à Conakry, Mamadi Doumbouya a été investi président de la République après sa victoire à l'élection présidentielle de décembre 2025. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont Assimi Goïta du Mali, Paul Kagame du Rwanda, Oligui Nguema du Gabon, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Adama Barrow de Gambie, Mohamed El Ghazouani de Mauritanie et Joseph Boakai du Libéria. Son mandat est fixé à 7 ans, conformément à la nouvelle constitution. Cette investiture marque la fin de près de 4 années de transition politique entamée en 2021 après le coup d'État de Mamadi Doumbouya. Égypte. En Égypte, le gouvernement accélère les réformes économiques. Parmi les principales mesures, la réduction des subventions sur l'énergie, l'amélioration des infrastructures, ainsi que la simplification des procédures fiscales. Ces réformes visent à attirer les investisseurs étrangers, stimuler la croissance, réduire le chômage et renforcer la compétitivité de l'économie égyptienne. Ouganda. Élections présidentielles. En Ouganda, les élections présidentielles et législatives se sont tenues le 14 janvier 2026. Le président sortant, Yoweri Museveni, 81 ans, briguait un 7e mandat consécutif. Les résultats préliminaires lui donnent 76% de suffrages sur environ 45% des bureaux dépouillés. L'opposition dénonce des irrégularités, tandis que la communauté internationale s'inquiète de la pression politique et de l'affaiblissement des institutions démocratiques. Ghana, retrait d'un manuel scolaire controversé. Le Conseil national du programme et de l'évaluation, la NACA, a décidé de retirer un manuel pédagogique destiné aux enseignants du secondaire en raison de passages portant sur l'identité de genre. Selon le député d'Assin South, le révérend John Tim Forjour, ce manuel s'inscrivait dans une démarche visant à promouvoir un programme LGBTQ. La NACA a expliqué que le contenu du document n'était pas conforme aux valeurs et aux normes sociales en vigueur au Ghana. Cette mesure a été adoptée dans le but de préserver les élèves et de garantir le respect des valeurs culturelles et morales du pays. On termine avec le sport et la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui a donné son verdict ce dimanche 18 janvier. Le Sénégal a remporté la compétition au terme d'une finale très disputée. 1-0. Les Lions de la Teranga confirment ainsi leur statut de grande nation du football africain en décrochant le titre continental. Il s'agit du 2e sacre du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations après celui remporté en 2021. Une victoire qui vient récompenser la solidité, l'expérience et la régularité de la sélection sénégalaise au plus haut niveau africain. Avant cette finale, le match pour la 3e place a opposé le Nigeria à l'Égypte. À l'issue d'un match également très disputé, le Nigeria s'est imposé au tir au but, remportant ainsi la médaille de bronze de cette édition 2025.
Autre information marquante, la CAF a suspendu Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, pour 4 matchs. Cette sanction intervient après l'élimination du Cameroun de la CAN à la suite de gestes jugés irrespectueux envers les officiels de la CAF. Une décision qui suscite de nombreuses réactions dans le monde du football africain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité africaine de la semaine. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt sur Azimut.